RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Il est 6h56 sur RMC. C'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Apolline. Alors que le gouvernement demande un renforcement du télétravail, vous venez au secours de tous ceux qui travaillent à la maison. Vous avez quelques innovations pour améliorer le confort au quotidien. Oui, on n'est pas toujours très bien installé en télétravail, sur un coin de table basse, sur sa vieille chaise de cuisine. C'est pas forcément génial, y compris pour le dos. Alors il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Des bureaux plus ergonomiques, plus intelligents, des bureaux motorisés. Ça existe depuis quelques années. Ça monte en puissance. Ce sont des bureaux qui permettent de travailler en position assise, mais aussi en position debout. Au fil de la journée, le bureau monte pour vous forcer à vous lever, parce que c'est meilleur pour la santé de travailler un petit peu debout. Vous en avez même qui sont équipés de compteurs de calories pour vous montrer les efforts que vous faites tout au long de la journée. Ou alors de petits chargeurs à induction. Ça, c'est très pratique aussi. Vous posez votre téléphone directement sur le bureau et il va se recharger. Il n'y a plus besoin d'avoir de fil. Ça, c'est génial. Et puis, vous allez aussi avoir des capteurs de mauvaise posture. Alors ça a été présenté il y a quelques semaines. C'est assez étonnant. Un petit boîtier qu'on place sur le bureau qui va analyser tout au long de la journée si vous êtes complètement avachi sur votre chaise, si vous n'êtes pas bien installé, si vous commencez à piquer du nez aussi. Et à ce moment-là, on va vous envoyer une petite alerte pour vous dire c'est peut-être le moment de faire une pause. Voilà, arrête-toi 5 minutes. Là, Petite décharge électrique. Je culpabilise un tout petit peu, Anthony, et hop, je me tiens droite. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Non, mais c'est vrai. Attendez, c'est pas bon de rester, d'être trop avachi. Alors aussi, investissez dans une bonne chaise de bureau, chaise ergonomique. Alors vous avez la Rolls des chaises de bureau qui a été présentée il y a quelques semaines par une entreprise qui s'appelle Future Sitting, chaise massante, chauffante. Alors là, pour les visioconférences, vous êtes le roi du pétrole. Et alors, si vous voulez vous isoler un petit peu du reste de la famille en télétravail parce que vous avez un petit logement, investissez, c'est une idée japonaise, dans une tente de télétravail. Très sérieux, génial. Donc voilà, c'est une espèce de tente Quechua que vous mettez comme ça à la maison. Vous avez la place pour brancher l'ordinateur, etc. Un petit puits de lumière pour que vous soyez pas complètement isolé. C'est légèrement isolant quand même. C'est un petit peu isolant. Permet d'être on a besoin de télétravailler, même pour le loisir, quand il y a les enfants autour. Ouais, juste ça. Exactement. Ça arrive dans un dimanche. Non, à garder. Papa a fermé sa tente, il a fermé le zip, il est tranquille chez lui. Hop. Investir dans un robot secrétaire pour se faciliter la vie, c'est l'autre idée que vous avez eue pour nous ce matin. Oui, un robot assistant personnel. Alors on va peut-être voir ça arriver dans les années qui viennent. Samsung en a présenté un il n'y a pas longtemps qui s'appelle le BotCare. C'est une sorte de petit R2D2, un robot monté sur roulette qui ressemble un peu à une poubelle de bureau d'ailleurs. Et donc il va déjà connaître votre agenda par cœur, donc il va vous dire voilà, là tu vas oublier une réunion, attention à 16h30, etc. Il va apprendre de vos habitudes aussi, c'est-à-dire qu'il va par exemple savoir que vous passez un petit peu trop de temps sur l'écran et là vous dire là, c'est peut-être le moment d'aller faire du sport, là tu as passé un petit peu trop de temps devant ton ordinateur aujourd'hui, et puis sa tête se transforme en écran justement pour les visioconférences, donc c'est très très pratique. Donc voilà le genre de petit compagnon entre le robot assistant, l'animal de compagnie. Est-ce qu'il peut s'occuper du courrier ? Alors, il peut s'occuper de votre courrier électronique éventuellement. Après, le courrier physique, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Donc, il faut encore quelques petites... Et juste une dernière option, si on en a marre d'être à la maison, un bureau mobile ? Alors ça, c'est mon préféré. Moi, c'est le van de télétravail. C'est un petit utilitaire qui a été présenté par Nissan. Alors, c'est un concept pour l'instant, mais génial. Petit utilitaire. À l'arrière, vous avez un bureau monté sur une plateforme amovible. Donc, vous allez à la plage, en forêt, vous appuyez sur un bouton, vous avez le petit bureau. Avec le barbecue. Faut pas se tromper avec le barbecue, non, et vous vous retrouvez sur une sorte de balcon un peu ombragé avec votre ordinateur, et là vous êtes le roi du monde quoi. Pour bosser, c'est quand même mieux que l'appartement avec la vue sur le périphérique parisien ou d'une autre grande ville. Le télétravail à la campagne.